Vous avez probablement entendu dire que devenir riche ne se fait pas par accident. Et vous avez raison. Mais voici la vérité. Il n'y a pas une seule décision qui rend quelqu'un riche. Ce sont plutôt une série de petites décisions financières intelligentes qui s'accumulent au fil du temps. Et la meilleure partie? Ces choix semblent souvent complètement ordinaires au moment où ils sont faits. Ce qui fait la différence entre les millionnaires discrets et ceux qui ont des difficultés financières, c'est que ce ne sont pas des hasards. Ce n'est pas leur niveau de revenu. Ce sont les décisions qu'ils prennent, encore et encore, à propos de questions financières quotidiennes telles que l'épargne, les dépenses, la gestion de la dette et les investissements. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler cette décision puissante qui sépare discrètement les millionnaires des autres. À la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez ces choix, mais vous aurez également une feuille de route pour commencer à les appliquer dans votre propre vie. Avant de commencer, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos conseils pour gérer vos finances et faire croître votre patrimoine. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Décision numéro 1. Se payer soi-même en premier, pas en dernier. La première décision qui sépare les personnes financièrement prospères des autres est la suivante. Est-ce que vous vous payez en premier ou en dernier? Lorsque la plupart des gens reçoivent leur salaire, ils paient d'abord leurs factures, achètent des courses, sortent au restaurant, et ce qui reste, si tant est qu'il en reste, est placé en épargne. Résultat? Rien. Le problème avec cette approche, c'est que ce qui reste est rarement significatif. Mais les millionnaires discrets, eux, font autrement. Ils se paient d'abord. Que cela signifie-t-il? Ils transfèrent automatiquement un pourcentage fixe, disons 10% ou 12%, de leur salaire directement sur un compte d'épargne ou d'investissement avant de payer quoi que ce soit d'autre. En agissant ainsi de manière régulière, ils n'ont même pas à y penser, et surtout, ils ne manquent jamais cet argent. Laissez-moi vous raconter l'histoire de James. Il a pris cette décision à 34 ans. Il a automatisé 12% de son salaire vers un compte de courtage, et cet argent n'a jamais été touché. Au bout de 28 ans, cette décision unique est devenue 1,3 million d'euros. C'est exact. Pas de revenus exceptionnels, pas d'héritage important, juste 12% de chaque chèque de paie allant directement dans un compte d'investissement, mois après mois. C'est ça, le pouvoir de se payer en premier. Décision numéro 2. Éliminer la dette de consommation, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Passons à la dette. Avez-vous de la dette de consommation? Ou l'éliminez-vous de manière agressive? Voici une vérité que beaucoup de gens ne saisissent pas. La dette de consommation est un tueur silencieux de la richesse. La dette des cartes de crédit, les prêts automobiles, les prêts personnels. Ces taux d'intérêt de 20% et plus sont une perte garantie. Aucun investissement n'offre un retour aussi constant année après année. Lorsque vous portez de la dette à taux élevés, vous vous enfermez dans un trou financier qu'il est extrêmement difficile de sortir. Les millionnaires discrets, en revanche, considèrent la dette de consommation comme une urgence. Ils ne la repoussent pas, ils ne la laissent pas traîner. Dès qu'ils ont payé une carte de crédit ou un prêt, ils redirigent cet argent vers des actifs. Ils traitent la dette comme une inconvenance temporaire qu'ils effacent de manière agressive, et chaque euro économisé sur les paiements d'intérêt est investi. D'un autre côté, ceux qui restent coincés avec la dette ont souvent l'impression que c'est une partie permanente de leur vie. Et cette mentalité est l'un des plus grands obstacles à la réussite financière. Décision numéro 3. Acheter une voiture neuve ou d'occasion. Parlons des voitures. Achetez-vous une voiture neuve ou une voiture d'occasion? Voici une vérité étonnante. Une voiture neuve perd de 15 à 20% de sa valeur dès que vous la conduisez hors du concessionnaire. En 5 ans, une voiture neuve peut se déprécier de près de 60%. Réfléchissez-y un instant. 60% disparu. Maintenant, la personne qui achète constamment une voiture neuve tous les quelques années subit une énorme perte financière. Mais le millionnaire discret? Il connaît le secret. Il achète une voiture d'occasion, généralement une voiture de 3 ans, et obtient un véhicule pratiquement identique pour une fraction du prix.
Ce n'est pas tout. Lorsqu'on achète une voiture d'occasion, on paye moins en assurance, on évite la perte de valeur, et on peut investir les économies réalisées. Sur une vie de travail, cette seule décision peut faire une différence de plusieurs centaines de milliers d'euros dans votre patrimoine net. Décision numéro 4. Maximisez vos comptes avantageux fiscalement. Passons à vos comptes de retraite. Maximisez-vous vos 401k, Roth IRA, ou autres comptes avantageux fiscalement. En 2026, vous pourrez contribuer jusqu'à 23 500 € à un 401k et 7 000 € à un Roth IRA. Cela représente un total de 30 500 € par an que vous pourriez investir en différé d'impôt ou même exempté d'impôt. Voici le piège. La plupart des gens ne contribuent pas à hauteur de cette somme. Mais si vous maximisez ces comptes chaque année, pendant 30 ans, l'avantage fiscal seul fera exploser votre richesse. Il s'agit de rendements qui sont pratiquement impossibles à reproduire dans n'importe quel autre type d'actif, avec en prime des avantages fiscaux. La différence entre contribuer au maximum et ne contribuer qu'en petite partie est énorme. Décision numéro 5. Ne pas augmenter son niveau de vie à chaque augmentation de revenus. C'est une décision qui piège beaucoup de personnes, surtout lorsque leurs revenus augmentent. Augmentez-vous votre niveau de vie chaque fois que vous obtenez une augmentation? Vous recevez un salaire plus élevé et soudainement, vous songez à une meilleure maison, une voiture plus récente, des vacances plus chères et plus de sorties. Cela semble justifié, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. L'inflation du style de vie peut être la raison pour laquelle les hauts revenus ne suffisent pas à garantir une retraite réussie. Imaginez ceci. Quelqu'un qui gagne 120 000 € et dépense 118 000 € est dans la même position financière que quelqu'un qui gagne 45 000 € et dépense 43 000 €. Dans les deux cas, le taux d'épargne est effectivement nul. Le secret de la richesse est de résister à l'envie de rehausser son style de vie et d'investir plutôt ses euros supplémentaires. Décision numéro 6. Investir dans son propre pouvoir de gain. L'un des meilleurs rendements sur investissement que vous puissiez obtenir provient de l'investissement en vous-même. Investissez-vous dans vos compétences, vos certifications et votre éducation. Dans vos 30 et début 40 ans, votre plus grand potentiel de gain n'est pas dans le marché boursier, il est en vous. Que ce soit en suivant une formation pour obtenir une certification, améliorer vos compétences pour décrocher un emploi mieux rémunéré, ou développer un réseau qui vous ouvre de nouvelles opportunités, le retour sur investissement dans vous-même peut être extraordinaire. Un cours à 3 000 € pourrait vous mener à une augmentation de salaire de 20 000 €. Aucune action en bourse ne peut rivaliser avec ce genre de rendement. Les millionnaires discrets comprennent cela. Ils investissent en eux-mêmes pour augmenter constamment leur pouvoir de gain. Décision numéro 7. Commencez maintenant, pas attendre que les conditions soient meilleures. Voici la dernière décision. Attendez-vous que les conditions soient parfaites avant de commencer? Voici la vérité brutale. Il n'y a jamais de moment parfait. Chaque année que vous attendez avant de commencer à investir, épargner, rembourser des dettes, ou développer un revenu secondaire est une année de composés que vous ne récupérerez jamais. Faisons les comptes. Si vous commencez à investir 500 € par mois à 30 ans et arrêtez à 40 ans, vous aurez investi 60 000 € au total. Mais à 65 ans, cette somme aura considérablement augmenté grâce au pouvoir des intérêts composés. En comparaison, une personne qui commence à investir à 40 ans, en mettant 500 € par mois jusqu'à 65 ans, aura investi un total de 150 000 €, mais finira par obtenir moins d'argent à la retraite que la personne qui a commencé plus tôt. Les résultats peuvent sembler contre-intuitifs, mais une fois que vous comprenez les mathématiques derrière l'intérêt composé, cela devient clair. Commencer tôt est crucial. Le temps est l'allié le plus précieux qu'un investisseur puisse avoir, et une fois qu'il est passé, vous ne pouvez plus le récupérer. Chaque année que vous retardez est une année que vous perdez dans la construction de votre patrimoine. Cela signifie que la décision de commencer dès maintenant, même avec ce que vous avez, est la décision financière la plus importante que vous pouvez prendre. Ne laissez pas l'attente d'un moment parfait ou d'un revenu plus élevé vous empêcher de faire le premier pas. Commencez maintenant, avec ce que vous avez,
et laissez le temps faire son travail. Conclusion. Voilà donc les 7 décisions qui peuvent transformer radicalement votre avenir financier. Aucune d'elles n'est spectaculaire à court terme, mais chacune d'elles a un pouvoir de transformation colossal à long terme. Ce ne sont pas des choix compliqués, mais ils demandent une certaine discipline et une intentionnalité. Ce qui sépare les millionnaires discrets de ceux qui n'arrivent jamais à accumuler de la richesse, ce n'est pas la chance ou la situation initiale, mais plutôt ces décisions quotidiennes qui se répètent et se renforcent au fil des ans. Je veux maintenant que vous preniez un moment et réfléchissiez. Quelles décisions prenez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous prenez ces décisions consciemment ou les laissez-vous au hasard? Si vous avez déjà commencé à prendre les bonnes décisions, félicitations, vous êtes sur la bonne voie. Si ce n'est pas encore le cas, maintenant vous avez les informations pour faire changer les choses. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté de nos prochaines vidéos. La semaine prochaine, nous allons aborder un sujet qui vous aidera à accélérer encore plus votre parcours financier. Merci de votre attention et de votre engagement à prendre des décisions éclairées pour votre avenir. Continuez à construire, à investir et à vous améliorer chaque jour. À très bientôt.